Ok, on va commencer donc, on va reprendre la suite du shiur d'hier sur les préparations Alpi Kabbalah de Shavuot. Ce qu'on dit Alpi Kabbalah, c'est-à-dire on a vu hier des Nyanim Niflaim sur plusieurs minagim. D'abord, la Hashgacha extraordinaire du Siman dans le Shulchan Arour, qui était porteur de Tav Tzadé Dalet. Moshe avait montré que ces guillemets étaient exactement liés avec les secrets de Shavuot. Mais on a vu aussi par rapport à Tiglachat, le fait de se couper les cheveux, que ça révélait justement des chassadim gmourim. Tous ces inyanim, là, je vous renvoie au jour d'hier. Maintenant, on va voir d'autres minagim qui vont être aussi très intéressants et qui vont porter en fait tout d'abord sur la veillée de Shavuot. Est-ce qu'on doit dormir, pas dormir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, bien qu'il y a beaucoup de choses sur ce concept de la veillée, mais là, on va essayer de voir où est-ce qu'il va nous emmener. Alors, on avait terminé en disant que, au fond, il y a des années où d'après le Rachach, on ne doit pas se couper les cheveux, et que bien que normalement le fait de se couper les cheveux pour Shavuot, ça révèle ce qu'on appelle la blancheur du crâne, les ma'alas, c'est-à-dire les chivarti, les blancheurs qui sont le chesed très grand, la grande lumière divine qui est justement à la base de la Torah. Eh bien, il y a des années où on ne peut pas se les couper d'après on ne peut pas se couper les cheveux d'après le rachage parce que Shabbat tombe Erev Shavuot ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pas grave, même si on ne se coupe pas les cheveux d'après lui, en fait, on atteint un niveau encore plus haut qui va au-dessus de ces blancheurs du crâne, au-dessus de ce qu'on appelle la Gougolta, et qui s'appelle la Radla, qui est un niveau encore beaucoup plus élevé de Gilou. Alors maintenant, dans cette idée-là, on va voir aussi quelque chose qui a rapport un peu avec ce concept, mais au niveau de la veillée de Shavuot. וכן השכחן כהן זה עניין דירידה לצורך העלייה, בעיה שמנהג כל ישראל בדורות האחרונים להישאר נעורים בליל שבועות וללמוד כל הלילה. C'est quoi le minhag qu'on a depuis un certain nombre de générations, c'est comme ça déjà à l'époque du Harizal, c'est qu'on est éveillé toute la nuit et on étudie la Torah, en particulier le Tikkun qui a été justement développé par le Harizal, qui consiste à lire les passages de chaque paracha et de chaque sefer du Tanakh. Kimashekat Harizal, Dvarim Nimratsim, Benyanze, où là-bas il parle d'ailleurs fortement sur cette idée que c'est important de vraiment de ne pas aller se coucher la soirée de Shavuot. Hein. C'est pas un stam comme ça. Par exemple, pour les autres veillées, Juif El Pessar ou Oshana Rabbah, hein, c'est pas aussi harif, c'est pas aussi important. Regardez ce que dit le réserve de mon prix Israël, il dit comme ça. Veda, chez Kol Miché Balayla ou Lo Yishan Klal Veikar, celui qui dort absolument pas cette nuit-là, Veillez Osek Batora, attention, c'est pas dormir, ne pas dormir pour regarder une vidéo, Mouftar Lo chez Yashlim Shanato. Alors il y a une promesse qui va finir son année. Velu Yeralo Shum Nezek, et qu'il n'aura pas de Nezek. Veorat Chaye Adam, Voreta Chaye Adam ou Balailazé. Et Veorat Chaye Adam, en fait, ça veut dire la vie de l'homme, elle dépend de cette nuit, la vitalité. Incroyable quand même. C'est vraiment un engagement qui est très fort. On te promet que si tu ne dors pas et que tu étudies toute la nuit, c'est bon. Shikol Chaye Adam, Beshanat Abba, Tluya Balailazé. L'Ichorat Sarbiur. Allo Bezoar Akadosh, regardez bien ce qui est. Ça n'a pas l'air d'être marqué comme ça. Eta Shirak Achasidim Aelionim Noagu Liyotam Harim Balail Shavuot. Là-bas, ça sort que c'est seulement des grands tzadikim, les chassidim marishonim, les Elionim. Ceux-là, ils ne dormaient pas la nuit de Shavuot. Mais le petit peuple comme nous dormait d'après le Zohar. Vers Asa Zot à Harizal les Minag Klak Israël. Comment est-ce que maintenant, Klali école Israël, maintenant le Harizal, lui, il a fait ça pour tout Israël. Donc, c'est quand même un grand changement par rapport au Zohar. Vesber basé, Alpiana. Alors, d'après ce qu'on a dessus, on peut le comprendre. Pourquoi? Chez Irédéa Aliyah, Veinu.
C'est-à-dire qu'il y a une descente pour le besoin d'une montée. Comment ça s'explique ici? Kemoshikatov achida, chez Kitve Azor Akadosh, Nidgalou, Dafka Bedorot Acharonim, des Gveta de Meshicha. En réalité, les Ktavim du Zohar Kadosh, ils se sont révélés beaucoup plus tard, ils sont révélés 1000 ans après Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est au moment où maintenant on peut commencer à entrer dans le Mashiach. Keshna et Gabrut Gdola chez la Klippa. Et évidemment, c'est un temps où il y a beaucoup de clipotes. Vetsarir Leumatam est à Siua vers Shmira de Gdusha chez le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, dit le Chida, c'est lui, ça a été notre arme protectrice depuis que justement on est rentré dans le 6e millénaire, c'est-à-dire depuis la fin du XIIIe siècle, grosso modo, où là il y a eu une gabroude des clipotes encore plus grande, qui, au niveau par exemple de la marchava, de la philosophie, toute la philosophie qui est sortie à ce moment-là, tout l'essor aussi puissant de l'Empire chrétien qui a essayé de nous sortir de l'islam, etc., qui a pris son apogée à ce moment-là, eh bien, tout ça, c'était grâce à cela, grâce au Zohar Kadosh, on a tenu par rapport à ça. Kior, Zohar Kadosh, Matsil Magin Maklipa. La lumière du Zohar, c'est vraiment quelque chose qui nous protège de la Klipa. C'est très important de s'attacher au Zohar. Qu'il est à Zohar Kadosh lui-même, chez Be'ai Chibura Yivkun Min Galuta Be'achame. Dans Parashat Nassau, c'est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu va nous sortir de la galoute grâce à ce Sefer, Be'ai Chibura, et va nous sortir Be'achame, avec en douceur, avec amour. וזה חוץ מהטעם דלמעליותה שהייתה בחב"ד של לימוד פנימיות התורת הקדושה בסמוך לגאולה ובבחינת תואמי החיים זכו כבערב שבס קודש. Bien que dans les Sifrei Chabad, on rajoute aussi que le fait qu'on étudie la Pnimiut Torah, c'est-à-dire aussi la Chassidut avant la Géoula, bah, c'est un peu comme goûter les plats de Shabbat avant Shabbat. C'est-à-dire, c'est quoi les plats de Shabbat ici? Bah, c'est cette Torah cachée, cette Torah de Atikash Timaak Leisha, qui est cette Gdusha, hein, et bien, hein, on commence à la goûter à travers la Chassidou. Et comme a dit effectivement le Rabbi, c'est le Rabbi, Zia, Ama, Kainze, chez Samo le Geoula, Yecholim Gvar, Kol Bene Israël, la Halot et Dargat Sadikim. Le Rabbi il dit clairement qu'on a tous une Bechina de Sadik en nous, et on peut atteindre déjà ce niveau de Sadik. Des lots qui pêchent toute la Shona Tanya. Et là-bas, on a l'impression qu'il s'appelle d'ailleurs au Tanya, le Rabbi, parce qu'il dit que quoi, Shavodat Koladam Niyot Benoni, ou là-bas, le Icar, c'est le Nyan d'être un Benoni. Bon, ce n'est pas le moment d'expliquer, mais en tout cas, hein, il y a un Nyan maintenant qu'on peut être aussi, on peut toucher un guédère de tzaddik. Betorat achana ve'atchala le dargat de l'eatid lavo shiye kol bnei Israël tzaddikim. Puisque, en fait, quand on dit que la chassidoute, elle est là, et qu'elle nous fait goûter les plats des rêves Shabbat, alors plus on se rapproche de Shabbat, plus on goûte en réalité la lumière de Shabbat, et donc on est déjà tzaddikim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vois le d'or là, qui sort, là, les jeunes aujourd'hui, ils sont dans un niveau, waouh. Bien sûr, il y a une grande attaque de la Klippa, et ils vivent, il y a beaucoup de difficultés au niveau de toutes les tentations du monde, de toutes les dispersions, de tout ce qu'on peut imaginer comme Yetzara qui foisonne dans le Lamazé actuellement. Mais malgré tout, ceux qui se mettent dans la Torah, Blaina, il y en a certains, c'est des petits tzadikim, ils ont 15, 20 ans, certains ils connaissent déjà le Harizal, c'est des choses hyper étonnantes qu'on ne voyait pas avant. Et ça veut dire que c'est à ça que qu'avait la Kavana du Rabbi, c'est-à-dire que on est déjà presque déjà on est déjà dans le Bechina de Mashiach, on peut déjà vivre comme à l'époque de Mashiach, c'est-à-dire vivre avec Mamash, rien que pour la Torah, dans la Gdusha, avec des mochines théorim, etc. Alors évidemment, c'est zélé ou matzé, parce que on peut aussi tomber dans la plus grande obscurité, mais d'un autre côté, il y a une possibilité d'être sadikim si on veut rentrer déjà dans le Shabbat messianique qui a déjà commencé d'une certaine manière, un peu comme Erev Shabbat, bon, une demi-heure avant, une demi-heure, trois quarts d'heure avant la Shia, tu es déjà dans l'ambiance de Shabbat. Ouais. Vechanami Benyanenu. Alors, par rapport à ce qu'on disait, hein, eh bien, chez Michamat, Godel Idgabrut Aklipa Bedorot de Gveta de Meshicha, le fait qu'il y a beaucoup de clipotes qui se dévoilent au moment, dans l'approche du Messie, Tzrichim, Kol Bene Israël, à fort,
mais à Yerida Leila. Alors, les Aliyah, il faut transformer la Yerida en Aliyah. Les Akot Kulam, Liyot, Ke Hasidim, Kedoshim, Elionim, Maniskerim, Gezora, Kedoshim. On ne va pas dire, bon, bah, c'était les grands Hasidim qui restaient éveillés toute la nuit du Shabbat. Et toi aussi, sois comme un tzaddik. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, Kedé les Kabel et Tashmira, à Eliona, Anim Shechet, mais à Shrina, à ce moment-là, tu reçois, c'est ça le sort de rester vivant après toute l'année, c'est que tu reçois la protection de la Shrina. La Shrina à Kedusha, elle est dit Limoud, chez Belaïla à Kedusha, chez Boug Mekablim, et Gushat Oratora Kedusha. C'est une nuit qui est sainte. On reçoit la lumière de la Torah, donc on reçoit la lumière de la Shrina. Ora Shrina, Ora le coup, la lumière divine. Les Chol Torah Kedusha, chez Ilemdou, Acharkar, Bemesher Kol Hashana, Abba Alenu les Tova. Et en même temps, ça préfigure de tout ce qu'on va recevoir après quand on va étudier pendant l'année. Donc on va se mettre. On va s'attacher à la lumière de la Torah, on va s'attacher à la lumière de la Shrina, à la lumière des Lukut. On peut prendre cette force-là, on peut prendre cette lumière et la propager après pendant toute l'année et étudier, avoir des gviyou de Limud Torah, de Pnimiut Torah, progresser dans la Torah. Il faut qu'on avance dans la Torah. C'est ça qui amène la plus grande protection. Surtout quand on étudie des choses pnimi. La Pnimiut Torah, elle a une valeur énorme, surtout Bezman de Gveta de Meshicha. C'est pour ça qu'il y a un gilou de Pnimiut Torah. C'est ça le Ikar finalement aujourd'hui. Ouais. Même si Bevadaï, Tsarir Liot Zahir Meod, Inyane Alacha, il faut faire très attention à l'Alacha et connaître la Alacha et bien sûr étudier tout le limoud du Niglé tant qu'on peut. Ava, hein, Bemet, c'est la date chez Aïkar, c'est Apnimiut Torah, Bemet. Rabbi, j'ai une petite question. C'est Ouais, quoi avec les plaisir. maasé, la différence entre l'étude ce soir précisément et l'étude un soir de Chol normal? Parce que normalement, tu post Ratzot, il y a un lien de continuer l'étude et je sais que là, il y a des Mekouvalim qui font ça toute la nuit. C'est Ouais. quoi Dafka ce soir-là en termes de différence? Parce que c'est pas l'air Alors, qu'il y a. ce soir-là, c'est le soir de Matan Torah. Donc, c'est encore, en quelque sorte les 24 heures de Shavuot ou ici 48 heures. Ils sont la claloute de toute la Torah que tu vas étudier par la suite, de toute la Torah que tu vas recevoir par la suite. En vérité, la Torah, on la reçoit, on étudie pour la recevoir. Et c'est ça, Matan Torah, c'est une Netinat Torah. Eh bien, maintenant, comme ce jour, c'est lui qui contient tout, en quelque sorte, un peu comme Rosh Hashanah, il contient toute la parnassa qu'on va recevoir pour l'année, toute la Chayut aussi. Mais ici, maintenant, tu reçois toute la Torah pour l'année. C'est même comme un Rosh Hashanah. Et donc, tu reçois la Torah qui est en même temps la source de Chayut, y compris physique, puisque c'est elle qui amène la lumière de la Torah, qui est la lumière de la Shrina, qui est la lumière de l'Eidokut, qui va être la protection. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est pour ça que le Rizal il dit que ça va nous protéger. Donc, ce soir-là est particulièrement où il y a la claloute de ce qu'on va faire après tous les jours, ou tous les soirs, bien sûr. Alva qu'on puisse veiller tous les soirs et étudier toutes les nuits. Les nuits n'ont été créées que pour l'étude de la Torah. Mais ce soir de Shavuot, c'est lui le plus fondamental. C'est lui qui inclut tout. C'est comme le Rosh. Le Rosh dont tout dépend. Donc, un peu comme Rosh Hashanah. On peut vraiment le comparer à Rosh Hashanah. C'est considéré comme un Rosh Hashanah, de ce point de vue-là, puisque, Ok, merci. avec plaisir. Au contraire, n'hésitez pas à partager et dire votre avis aussi. Rosh Hashanah, c'était avec Rabbi Shimon déjà, non? Ouais, Rabbi Shimon est dans tout. On a vu aussi le Inyan que Rabbi Shimon, il est dans son Gilou, c'est l'Akba Omer, Beikar, et que l'Akba Omer, ça marque le début du Matan Torah. C'est le début le drouche qu'on avait fait sur le Inyan des 17 jours de l'Akba Omer jusqu'à Shavuot. On avait dit que c'est Bechinat 17, c'est le Inyan de Tov, qui est le Inyan de Or, et que en fait, ça vient après les 32 premières lettres de la Torah, après la 33e lettre, ça correspond au début du mot Or dans la Torah. Donc c'est le Gilou du Or. Or, c'est la Torah. Le Gilou du Or de Matan Torah, il commence avec Baomer. Il commence en fait par la Pnimiut. C'est-à-dire que ça donne un sens de le Pnimi, et après on va aller au Chitzon. Mais c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il marque le début en fait du Gilou de la Torah dans cette symbolique de Shavuot. Pas, évidemment, historiquement, le Gilou de la Torah, il était avant, mais lui, c'est un début du Gilou de Pnimiut à Torah. Et de ce point de vue-là, c'est le début de Mashiach. Parce que, étant donné que l'essence même de la Géoula de Mashiach, c'est un Gilou de Pnimiut à Torah. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas simplement sortir
le Gilou des nations, ça, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est pour les Amaretsim, qui sont la Shon, d'accord? Mais pour les Talmidei Chachamim, c'est pas ça, c'est le Gilou de la Torah. Et de quelle Torah on parle? Le Gilou de Pnimiut Torah. Puisque c'est ça tout l'Inyan que Torah Chadasha Miyati Tensei, d'où est-ce que va sortir une nouvelle Torah, qui mitzion cette Torah, mais c'est quoi Chadasha? C'est Trachuta, c'est des Horaïta, c'est une Trachut de la Torah, mais c'est quoi une Trachut de la Torah? On ne peut pas rajouter quelque chose de nouveau sur la Torah. C'est une Trachut du Biour, du Pnimi de la Torah. C'est-à-dire que c'est pour ça, même dans les Tikkunim Chadashim, c'est marqué que va y avoir à nouveau le don de 24 livres de Torah, mais pas 24 livres différents. Ça va être en fait la pnimiut des 24 livres qui va se révéler. On va avoir un Sefer Yechiskiel al pi pnimiut, on va avoir un Sefer Daniel al pi pnimiut. C'est-à-dire la pnimiut de Daniel, la pnimiut de Yechiskiel, de Isaïe, etc., qui va se révéler complètement. Et de ce point de vue-là, ben, si on dit que c'est ça Mashiach, eh bien, le début de ça, c'est Rabbi Shimon. Même si la Kabbalah existait avant, mais le début du Gilou de la Kabbalah en tant que tel, bah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc évidemment, il est lié avec cette notion de Matan Torah, ou du vrai Matan Torah, qui est celui qu'on va... Enfin, du vrai. Ça va être un plus grand Matan Torah que ce qu'on a eu au Sinaï, en fait. Parce qu'on voit le dévoilement de la connaissance qui va être. C'est pour ça qu'en fait, tout ce stéréopanim qu'on est en train de vivre là depuis le début du Corona, on ne sait pas combien de temps ça peut durer encore un peu. Bezrat Hashem, que Hashem il soit Rahman avec nous et qu'il nous sort tout de suite de ça. Mais en fait, à quoi il correspond? Au fond, finalement, ça correspond à quoi? Il correspond à, à l'obscurité qui automatiquement, qui obligatoirement doit être une étape avant un guilou de lumière. Avant tout guilouille de or, il y a un moment de sitoum. On a expliqué ça plusieurs fois dans tous les principes kabbalistiques de guilouille des mochines, qui est le lien de guilouille des orot en même temps, c'est-à-dire de dévoilement de lumière. On passe toujours d'abord par un moment de katnout, un moment de fermeture. Même à Pessah, où il y a la gadloute qui se dévoile au départ, il y a toujours de la katnout qui est soit en même temps, soit avant, puisque c'était là-bas, on était passé. À un niveau clali, c'est beaucoup plus grand que ça, parce qu'avant Matan Torah, avant le premier Matan Torah, il y a 3000 ans, c'était quoi? On est passé par 210 ans d'esclavage en Égypte. Et là, avant le grand Matan Torah de Mashiach, on est passé par 2000 ans d'exil ou plus. C'est pour ça d'ailleurs que ces 2000 ans d'exil, ils préparent, ils sont un sitoum, ils sont un sterpanim, la galoute c'est sterpanim, qui prépare un grand guilouille, qui va être le guilouille de Mashiach. Mais même à un niveau maintenant plus microscopique, avant le guilouille, il y a encore aussi des moments de rocher. D'accord? Il y a forcément des moments de rocher parce que c'est que ça qui va faire jaillir la lumière. Est-ce que ça s'explique aussi par la Nessira? Par la quoi? La Nessira? Ouais. Le sort de la Nessira, Pour connecter avec quelque chose de plus haut, c'est cette petite déconnexion temporaire. il correspond exactement à ça. C'est une forme de katnout par laquelle on passe avant de passer à une autre étape. On peut, que tu le dises en termes de Nessira, qui est la coupure pour passer de Achor, Arbeach, Achor, Beachor, à Panim, Bepanim, c'est-à-dire pour avoir une connexion beaucoup plus lumineuse avec le monde supérieur, avec Dieu. Donc il y a un moment de din qui est une de Nessira. Okay. Tu peux le dire aussi, comme l'explique Rabbi Nachman, qui explique que avant toute montée, il y a une descente. Pourquoi il y a toute descente? Mais en réalité, ce qu'on explique, c'est que il s'appuie sur le Rézal pour expliquer ça, mais c'est expliqué aussi dans le Rachash. Mais Rabbi Nachman explique que si tu veux, quand tu arrives à une étape supérieure, à un monde au-dessus, donc tu vas vers beaucoup plus de lumière, mais ça commence d'abord par la chitsoniut de ce monde. Et puis, il va falloir dépasser la chitsoniut pour arriver à la pnimiut de ce monde. Donc, toi qui étais arrivé déjà à une pnimiut dans le niveau où tu es, d'accord, puisque tu avais déjà passé les étapes avant, puisque tu en es à passer maintenant à la nouvelle étape, donc, quand tu es là et que tu affrontes maintenant une nouvelle chitsoniut, ça te paraît comme une descente. Ça te paraît comme une obscurité, comme une irida. Mais en réalité, c'est une irida l'Etzoreralia parce que ce n'est pas une descente en fait. C'est l'accession au niveau supérieur, mais qui commence d'abord par l'écorce du niveau supérieur. Donc, c'est pour ça que le nyan de Gveta de Meshicha, etc., ou les Revle Machir, etc., ça représente aussi cette obscurité. C'est toujours cette obscurité qui enveloppe
la lumière, qui protège en fait quelque part la lumière en même temps, du monde dans lequel on a, du niveau dans lequel on est en train d'accéder. Donc, ça se retrouve dans beaucoup de choses, dans les cavanotes des Tfilotes, ça se retrouve par exemple Shabbat. Avant le Shabbat, il y a toujours un moment d'étroitesse. C'est pour ça, là, on dit le Satan, il attaque le vendredi après-midi, c'est les bagarres conjugales, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un Yetzer Hara, il y a une Katnout Amochim qui vient à Shabbat, mais qu'est-ce qui va se cacher derrière? C'est la Gadlout des Mochim qu'on va avoir pendant Shabbat. Donc il ne faut pas s'énerver, parce qu'il faut savoir qu'on passe, même des fois, les moments, quand c'est le plus difficile, moi je vois des fois quand je vais faire un show et qu'il y a des stress qui viennent, des angoisses, des trucs, et que tu ne sais même pas comment tu vas faire le show, etc. Ça peut arriver, le trac devant. Non, je plaisante. Alors, quand tu arrives à tout ça, en réalité, c'est ces moments où il y a le plus de stress que c'est là que ça va se passer le mieux après. Que pour Hachem, on va tomber sur des choses extraordinaires, on va découvrir des textes incroyables qui vont nous éclairer. Pourquoi? Parce que avant tout dévoilement de lumière, tu dois passer par un petit moment de Yetzara, de Katnou, où tu ne sais plus rien, tu ne comprends plus rien, etc. C'est comme ça. Même dans l'étude, de manière générale, c'est comme ça. D'un coup, on ne comprend rien, on est une kouchia, on n'arrive même pas à lire des fois. Vraiment, au de Katnou, tu ne comprends plus rien. Et en réalité, tu t'accroches, et clac, après, ça s'ouvre. Et ben, c'est ce processus-là qu'on appelle aussi Irida Letzoralia, comme on l'appelle ici, eh bien, c'est un processus qui est général, qu'on vit tous dans tout. Même on avait vu un chiot où Rav il expliquait ça, que même dans quelque chose de matériel, avant d'avoir une grande somme, tu passes par un moment. Et d'ailleurs, on le voit même dans des gens qui te racontent des histoires, ils sont passés par les moments où tout d'un coup ils pensaient qu'ils n'avaient plus rien, et puis là, hop, tout d'un coup, c'est là que ça s'est ouvert. Eh bien, on a tous ça aussi. Avant qu'il y ait une ouverture de bracha, alors tu peux le dire que c'est un test de Imouna, tu peux dire que c'est. Parce qu'effectivement, la voda qu'il y a à avoir dedans, on l'a vu, c'est des inanimes de Kabbalat Hol sans penser, c'est des Katnout, des inanimes de Bitachon, de se dire non, ok, Besat Hashem, il va y avoir d'autres choses. Il y a un tunnel, mais il va sortir du tunnel. Donc, ça, c'est la voda à faire dedans. Mais on doit passer par ça. Et quand on passe par ça, c'est pour ça qu'il faut, à la limite, il ne faut pas se paniquer, parce qu'en fin de compte, il faut se dire, il faudrait presque déjà, la voda, ce serait presque déjà de commencer à dire merci. Merci pour le recette que tu vas me faire derrière. Je peux déjà l'anticiper si je suis intelligent. Alors, je te remercie déjà pour ça. Quand tu fais ça, là, tu sors tout de suite de la Katnout. Ça accélère le processus de sortie de Katnout parce que toi-même, tu te mets dans des mochines de Gadlout puisque tu es déjà dans la vision de ce qu'il y a après, qui est un lien de Gadlout. Donc, si tu es capable de dire merci pour la situation actuelle, parce que je sais qu'en réalité, même si tu me fais passer par là, je sais que c'est pour le bien et qu'il va y avoir quelque chose de bon derrière, eh bien, en quelque sorte, tu es déjà dans ce bon derrière. Tu es déjà dans, dans, dans cette gadloute. Donc ça, c'est plusieurs manières de comprendre cette notion globale qu'on peut appeler ici Yerida Letzoralia. On passe par une Yerida, mais en vérité, Letzoralia est plus profondément que ça. C'est déjà l'étape de la Alia. C'est vraiment une étape pour monter, une étape dans la montée même. Profondément, c'est ça. Et donc, il ne faut surtout pas se paniquer. Alors ici, ce n'est pas exactement ça dont on est en train de parler, puisqu'on est en train de dire que pour expliquer pourquoi on est en train de tous être réveillés, mais en réalité, c'est parce que justement, on est dans cette étape-là qui précède la Géoula, et cette précède la Géoula, c'est un moment de Yerida, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clipas, et malgré tout, on a une avoda qu'on peut faire pour parer à cette clipa, qui est la avoda de la Pnimiut Torah, en fait. C'est ça qui va nous permettre de passer à l'étape de Mashiach. Et donc, on comprend de là que puisqu'on est tous dans cette avoda et qu'on a tous ce niveau, d'une certaine manière, on a tous un degré de tzaddik par rapport à ça, alors on reste éveillé toute la nuit de Shavuot, on est déjà rentré dans ça. Et comme ça aussi, on est protégé du Yetzirah. Alors, ensuite, il a mentionné Eskir et Akushat, les Sharet Shuvah. Le Sharet Shuvah, c'est un pirouche sur l'avant, d'accord? Et donc, dans le siman d'après, Tartsav, Beshem Ayabet, Besidur Amoudé Shamaï,
al livre Agmara. Là-bas, il y a une coucha sur Agmara qui dit, dans les Darim, chez Rabbi Yehuda Bar Ilai, Aya choger rosho mi pesar adat seret, mi chamad akev shaya chash berosho, mishtiat arba kosot ein belel pesar. Un truc incroyable. Rabbi Yehuda Bar Ilai, le fameux grand Rabbi Yehuda, le chaver de Rabbi Shimon, celui qu'on voit aussi dans le Zohar, d'accord? Ou Stam Mishnah, où il marque le tête de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, celui qui est enterré à Tzfat, n'est-ce pas, qui est très très grand. Eh bien, il était obligé de se mettre de se bander le crâne depuis Pessah jusqu'à Shavuot, parce qu'il avait des migraines terribles à cause des Arbakosot du soir de Pessah. C'est-à-dire qu'apparemment, il ne supportait pas le vin, et apparemment, et du coup, ça lui causait des migraines pendant encore 50 jours derrière. Et, qu'est-ce qu'elle dit là? C'est la Gemara, elle dit comme ça. Amra Aï Matronita les Rabbi Yehuda Mora Veravi. Elle a dit, il y a une matronita qui a dit à Rabbi Yehuda, maître, et Marla, et il a dit, Imanuta beada de I tata I teimna, et là, on va essayer de voir la suite, et là, Kidusha ve'avdalta ve'arba kase d'episra ve'chogarni tsiade mina pesa adatseret, et là, Chochmat Adam Taïr Panav. Bon, ça veut dire, bon, c'est la source en réalité qui explique qu'effectivement, il était obligé de se bander la tête parce qu'il avait mal à la tête. Veksha Sharat Shuvah. Alors là, la question du Sharat Shuvah, qui est une question halachique, il ramène la question du Yahavetz, qui dit Manwa lo neema shechash berosho gam bepurim mechamat shtiat hayayin dechayav adam libosum bepuria. Alors dis-moi, si l'herba Kosot, ça lui a fait mal à la tête, et alors à Purim, il n'avait pas mal à la tête, sa tête a explosé alors. Ou misé, Rotsa Sharat Shuvah, Leochia Shemi Shenizak Ministère, Aliede Shtiat Yayin, Enrev Lishtot Yayin Bepurim. Donc là-bas, il veut tirer une preuve, en réalité, c'est dans les de Purim, c'est Nyan, et bien que à Purim, c'est pas obligé de boire du vin, parce que Mistama, que Rabbi Yehuda Barila, il ne buvait pas de vin. De cette Gemara, on a l'impression qu'il ne buvait pas de vin, parce que sinon, elle aurait dit qu'il avait mal depuis Purim. Et בפסח חייבו חכמים לשתות 4 כוסות, יין אף למי שמסתער בו, mais les 4 כוסות, c'est une takana de Rabbanan, et ça, c'est même si tu as mal à la tête. Alors, qu'à Purim, si le vin il est masique pour toi, bah, tu ne bois pas. Ça, c'est comme ça, qui est possède le Sharat Shuvah. Pas tout le monde est d'accord avec lui, mais omnam. Effectivement, on va voir ça. Le Sfat Emet, il ramène quelque chose de contraire. Il dit non, ça ne va pas ce qu'il a dit le Sharat Shuvah. Ou Mechadesh, sheyesh lomar madwa davka beyom chag hashavot haya mafsik ke'ev rosho shel Rabbi Yehuda. Il dit non, il doit y avoir autre chose. Parce que tu vois bien que ça s'arrêtait à Shavuot. Et pourquoi Shavuot? Pourquoi ça ne s'arrêtait pas avant? Pourquoi ça ne s'arrêtait pas après? Pas de hasard. Et là, Shaita Begmara, Begmara dans Bobatra, il dit sheyein kaché pachad magifo. Que quelqu'un si quelqu'un il est saoulé par le vin, le vin est dur pour lui, eh bien, une peur, ça va chasser l'ivresse. Ça va chasser, si vous voulez, l'effet du vin. Regardez ce que dit le Baal Shem Tov, l'histoire du Baal Shem Tov ici dans la note Vav. Une grande peur, ça va, c'est comme ça plutôt le sens de l'agma. Eh bien, le yaïn, ça va enlever l'effet du yaïn. Armouva, Beshivra Baal Shem Tov, Bepele Yoetz, Rer Gila, chez les Baal Shem Tov, Aya Gersazu Begmara, yaïn caché, Pacha Magifo. C'est un yaïn dur, le Pacha l'enlève. Bezeleshono, appelé Yoetz Sham. Ugvar Siprou al Ribash, donc le Pel Yoetz, il ramène sur le Baal Shem Tov, le Ribash de Baal Shem Tov. Shepa Machat, Shatakos Gadol Shel Sechar, Chazak. Donc imaginons qu'il a bu un grand verre de vodka, et Chazak Meot, vodka à 96 degrés. Bechoshvo Sheu Yain, il pensait que c'était du vin, ou Kimat Sheloni Talaf, Betekaf Sagar Einav, Kimat, Rega Chazar Leitano. Et
Kimat Shelo Initalav, ça veut dire il s'est pratiquement évanoui, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Même s'il y a marqué Shelo, ça veut dire il s'est pratiquement évanoui, mais tout de suite, il a fermé les yeux, et en un instant, il a retrouvé son état normal. Kilou le chata, comme s'il n'avait pas bu. Sheilou, Shailou le Talmidav, ses élèves lui ont demandé, Marefoua ça, tu as fait un tikkun, là, tu as fait une petite magie, là, une petite réfoua. Non. Veshiv lahem, allo tedeu, machamou chazal yen kaché farad magifo. Ve'en pachad ke pachad Hashem. Donc c'est vrai que lui, il a compris la Gemara dans Nelarim que c'est la peur qui enlève l'effet du vin. Et il dit la plus grande peur, eh ben, c'est la peur d'Hachem. Mais Adar Geono, si on prend la Yirat Shamaim, la crainte devant la grandeur divine, la reine Tekef Shechashavti Beomek Yirat Hashem, Asechar Khalaf Alarlo. Dès que j'ai commencé à penser à Yirat Hashem, et bien tout de suite, l'effet du vin a disparu. On connaît aussi des histoires sur le Tzemar Tzedek, comme ça, qui avait bu aussi beaucoup de vin, de Mashké à Purim, c'était lui qui avait tiré le Goral. Et puis, il a mis sa tête sur son front, et hop, après, il était normal. Pourquoi? Parce qu'il a repris conscience de l'Yirat Hashem. C'est-à-dire que l'Yirat Hashem enlève ça. Valken Beshavuot. Alors maintenant, c'est quoi le pshat du Sfat Emet? C'est que Beshavuot, chez Mitoer, Shuv Inyan Kabbalat HaTorah, Mitor Ima Veira, Ratat Vezia, donc c'est quoi normalement? C'est pas Kabbalat Torah, c'est pas Stam comme ça, comme disait Shabbat, c'est pas comme Stam un gâteau au fromage, un cheesecake. C'est mamash, tu as l'impression, tu dois te considérer comme si tu es au pied du Arsina et tu te mets à trembler de tous tes membres en entendant la parole de Dieu. Et bien, du coup, comme lui, il a vécu ça, Ayam Itorer, Etzel Rabbi Yehuda, Pachad. Donc, Rabbi Yehuda, dès qu'il arrivait à Shavuot, il avait un Pachad Gadol, puisqu'il avait une conscience d'Hachem, Shayam Afik Koach Yayin, et ça atténuait la force du vin. Donc, c'est quoi le pshat du Sfat Emet? Chez Shlomar, chez Gam, Purim, Yot chez Purim, ou Gadol Yoter mi Shavuot, étant avec Purim, d'un certain point de vue, c'est plus grand que Shavuot. Chez Yom Kabbalat Torah Me'ahava, qui est livré à Gemara, B'Maseret Shabbat, Daf Pechet, Amud Aleph. C'est quoi cette fameuse Gemara qui dit Alpi, Kimouv et Kiblu, Adar, Kibloua, Me'ahava, que jusqu'à Shavuot, c'était encore sous la contrainte qu'on avait reçu la Torah, puisque même si on avait dit Naaseh Venishma, mais le Har Sinaï s'était présenté devant nous comme écrasant, on va dire, pour expliquer un peu le pshat. Eh bien, c'est-à-dire l'expérience du Sinaï était trop forte, mais à Purim, où normalement on aurait pu ne pas accepter la Torah, au contraire essayer de s'assimiler pour se sauver, eh bien, au contraire, on a fait preuve de Messiot Nefesh pour accepter la Torah, et du coup, c'est devenu une vraie Kabbalah, c'est ça la dracha qu'on fait du passouk de Kimouv et Kiblou, que vraiment on a en quelque sorte Kimouv, ça veut dire on a ce qu'on avait accepté, on l'a maintenant, on a fait un Kiyum. Un Kiyum en halakha, ça veut dire on a témoigné, on a signé maintenant, on a contresigné. On avait signé sur le contrat la première fois, mais bon, on pourrait dire qu'on était sous la contrainte, mais maintenant, on a dit fait, lu et accepté réellement. On sait de quoi on parle. On a accepté vraiment la Torah maintenant au moment de Purim. Donc, de ce point de vue-là, il y a une svara de dire que Purim, c'est plus grand que Shavuot, parce que Shavuot, bon, c'est une Kabbalat Torah, très bien, mais puisque c'est sous la contrainte, c'est moins grand que si c'est pleinement accepté comme à Purim. Donc, Purim, elle serait plus grand. Et donc, à Purim, il y avait Rabbi Yehuda Bar Ilai, d'après le Sfat Emet, il était aussi dans un lien de Kabbalat Torah extraordinaire. Et donc, il était dans une grande Yirat Shamaim, donc l'effet du vin ne se faisait pas ressentir. Et donc, on comprend que le Sfat Emet, ici, il a repoussé le Yahavetz et le Sharet Tshuva. Le Sharet Tshuva, il a repoussé le psak du Sharet Tshuva parce qu'il dit non, il pouvait très bien boire du vin à Purim, mais il était dans une telle conscience de Yirat Hashem que ça lui fait pas mal. Et la preuve, c'est que on voit la même chose à Shavuot. Shavuot, ça partait. Donc, c'est vraiment ça le Tam. Quelqu'un qui mouche Shavuot ayam afik korayain, et c'est Rabbi Yehuda qui mouche katou mikol sheken purim shayam afik tekef korayain ad shelo aya ad shelo aya niye Rabbi Yehuda cholé ou metzter bepurim. Donc il n'était pas du tout malade.
ורק בפסח שעדיין אין בו שלמות קבלת התורה בו, היה מצטער רבי יהודה בשתי הסייעים. Donc maintenant, à Pessah, ce n'est pas un lien vraiment de Kabbalat Torah, c'est un lien de liberté, donc il n'avait pas ce même pachad de la Kabbalah, cette même conscience de Yirat Hashem, cette même se tenir tellement debout dans toutes ses responsabilités, que il était affecté par peut-être on peut ajouter derrière Efchar que parce qu'en fin de compte, cette notion de conscience aussi, elle vient aussi par des mochines, c'est-à-dire des niveaux de perception et de compréhension. C'est vrai qu'à Pessah, on reçoit tout, mais après, ça repart. On avait expliqué, ça repart sans repartir, mais quelque part, ça repart. Et même pendant tout le Homer, où on n'a pas encore tous les mochines, on les aura vraiment juste Erev Shavuot, on va les recevoir à Shavuot, en fin de compte, la claloute totale qu'était. Eh bien, tant qu'on est encore dans cet apprentissage-là on a expliqué tout l'ignan du Homer, c'est un moment de yinika, c'est un moment d'apprentissage, on n'a pas encore vraiment reçu les choses, eh bien, d'une certaine manière, il n'y a pas encore cette shlemut, donc ça ne crée pas assez de pachad pour enlever ce roche béyeux, ce mal de tête. Et pourquoi un mal de tête en vérité? Parce que le mal de tête, c'est lié avec le noir. Le noir, c'est les mouchines. Donc, quand quelqu'un il a complètement les mouchines de Gadlut d'Hachem, eh bien, du coup, normalement, il y a suffisamment de lumière aussi pour qu'il ait pas mal. Bon, c'est pas ce qui est marqué ici, mais peut-être on peut rajouter ça. Il y avait maintenant le Khatam Sofer. Veosif Morenu, basé à l'Pidivre Zikno, Khatam Sofer. C'est un descendant de Khatam Sofer, le Rav Morgenstein, donc on dit toujours son aïeul. Là-bas, il dit, dans son Pirouche à la Torah, au début de Parashat Bechukotai, Shecholek al divrei achovot alevavot. Là-bas, il rentre en marloquette avec le chovot alevavot. On va regarder après Bifni, je ne sais pas. Mais il dit la chose suivante. Be'agdamato dibura matrid ve'amarti ve'dibura mar hamechaber. Donc c'est le début du chovot alevavot. Negedelu aoskim belimut atorah tegusha bekol mine masertod ve'sugiot she'en noagim etzlam bechol yeme chayem. Je ne sais pas si vous connaissez cette introduction du Chovot Alevavot. Il dit comme ça que, bon, il y a plein de gens qui étudient plein de choses, mais qui finalement n'ont aucun rapport avec eux. Tu étudies des dinim qui sont sans rapport, de l'époque du Beth Amikdash, je ne sais pas, les Zvachim, les Menachot, Kinim, enfin des dinim de Tarot, Tumatmet, enfin des choses qui peut-être sont, bon, Tumatmet peut-être un peu plus, mais je ne sais pas, des dinim de Metzora, des dinim qui ne sont pas Noagim, les Maaseh. Alors, le Chovot Alavavot, Rabbi Bechaye, Bayaim, Pakuda, d'accord, il écrit, il dit, ça c'est très bien, mais c'est pas ça le Icar. Le Icar, c'est plutôt ce qui te concerne toi. Et entre autres, qu'est-ce qui te concerne? Ce qu'on appelle les Chovot Alavavot, c'est-à-dire les mitzvot qui relèvent du cœur, qui sont la Hava, les Ira, la Emouna, la Dvekut, etc., le Yichud, toutes ces choses-là, le Yichud avec Hachem, eh bien, toutes ces choses-là, c'est plus fondamental parce que ça te concerne toi. Donc, c'est ça qu'il faut étudier en priorité. Et ne perds pas ton temps dans des choses qui ne te concernent pas. Étudie ça. Et la vérité, c'est. Il y a un Inyan, par exemple, aussi, pour aller dans le même sens, le Ramchal parle beaucoup dans ce sens-là aussi. Il dit il faut s'occuper des priorités. La priorité, c'est connaître Hachem. On le voit au début du Messiah de Sharim, comment il parle sur l'Inyan de Yirat Hachem par rapport à l'importance d'étudier ce qui concerne Yirat Hashem au sens global. Ici, Yirat Hashem, justement, ça correspond au Chovot Alevavot, au devoir du cœur. Alors, donc, il va dans le même sens. Mais le Khatam Sofer, il dit non, c'est pas vrai. Dans le Limud Torah, il y a un lien aussi d'étudier des choses qui ne nous concernent pas, parce que la Torah, c'est un autre niveau encore. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, lisons d'abord le Chovot Alevavot, Vetoen Aleim Chovot Alevavot, chez Tmurat Ze, Ayalaim la Sok Betorat Mitzvot de Chovot Alevavot. Au lieu de ça, il ferait mieux d'étudier les devoirs du cœur, Mitzvot Emuna, Ava, Ira, etc.
Shem nitzrachim le kaimam. Parce que ça, c'est ce qu'on a besoin de nous d'accomplir. Les maaseh bechol et ça en plus, c'est tous les jours. Yesh lahem din, kidimat, milimut, shar, dvarim, shebetorah kedusha, shenam noagim maaseh. Donc il dit ça, c'est la priorité. On ne te dit pas qu'il ne faut pas étudier des choses qui ne sont pas noeg les maaseh, mais en priorité, étudie ce qui te concerne. Ce qui est logique, non? Étudie d'abord ce qui te concerne, ce que tu dois faire. Il y a la halachot qui te concerne. Le Khatam Sofer, mais Maharir, les Vaer, chez Behemet, Kol Limud Torah Kedusha. Regardez la zvar du Sfat Emet. Il dit que quoi, hein, que en réalité, toute l'imoud de Torah Kedusha, Nirshav le halacha le maaseh. Oh, même si c'est quelque chose, c'est un digne qu'on ne fait pas du tout, qui n'a jamais existé depuis 2000 ans, etc. Malgré tout, ça s'appelle quand même un limoud, c'est quand même la halacha le maaseh. Pourquoi? Le limoud lui-même, c'est quelque chose qui amène de la sainteté dans l'homme. Torah kedusha be'atzma et l'omeda kiraoui l'idée emuna ve'ava ve'irat Hashem ve'limidot toivos. Donc tu étudies des sougiotes qui peut-être ne te concernent pas, mais le seul fait que ce soit la lumière de la Torah, que ce soit l'étude de la Torah, ça amène une Gdusha qui t'amène finalement à Vavira. Et Ukedaïta, alors ça aussi c'est une zvara aussi qui est retenue par le par le Khatam Sofer, par d'autres aussi, d'autres grands maîtres. Ukedaïta bechazal à la pasuk ve'afta et Hashem elokecha vechule. Uketzadata oavo, comment est-ce que tu peux aimer Hashem? Talmud Omar, vayu advarim haele, asher anochim et savecha. C'est quoi, hein? Et ça veut dire que Vechen Neymar, les gabé mitzvot ayira, vitzivanu, Hashem Elokecha, Elokenu et kol achukima, pardon, vitzivanu Hashem Elokenu et kol achukima ele, leira oto kol ayamim. Donc ça veut dire que à chaque fois c'est le inyan de devarim, de chukim, qui sont des paroles de la Torah, il t'amène à la hava, il t'amène à la ira. והייתה בספרים הקדושים שכל מצוות המביאות לידי יראה, שכל המצוות מביאות לידי יראה. בכלל, toutes les מצוות elles t'amènent à ליראה. וכל שכן תלמוד תורה, השקולה כנגד כולם. En plus forte raison, l'étude de la Torah qui voit toutes les מצוות, qu'elle va t'amener à ליראה. וכן הייתה לגבי מצוות האמונה. Au niveau de la אמונה aussi, וידבר השם את כל הדברים האלה לאמור, Anochi Hashem Elokecha, etc., le début des 10 commandements, qui est le mitzvah de Emouna, Mufrash Besfarim Akedoshim, Besfer Akadosh Noam Elimelech, Parashat Yitro, Shebechol Limud Torah Kedusha, Nosaf le Adam Emouna, Be'anochi Hashem Elokecha. En réalité, tout ce que tu étudies, ça renforce le pasouk. C'est comme ça qu'il dit Noam Elimelech. C'est-à-dire que, c'est quoi Anochi Hashem Elokecha? C'est le mitzvah d'Emouna. Soit on amine que dans un Dieu un, et que c'est lui qui t'a sorti d'Égypte, c'est lui qui dirige le monde. Eh bien, chaque fois que tu étudies la Torah, ça renforce cette émouna, donc ça renforce le pasouk. Donc on voit encore ici, cette même Zohar ici, chez Noam Elimelech, que le limud de la Torah, il va aboutir à des chobot alevavot, il va aboutir à de la hava, de l'ira, etc. Les gavet mitvot tovot, aussi, pas simplement au niveau de ce qu'on vient de dire, mais aussi des chobot alevavot, mais aussi au niveau des midot. הייתה בספרים הקדושים לפרש המשנה אferba ואferba דכולה שאין לך מידה טובה אלא אימנה. שכל המידות טובות, אימנה c'est de la Torah. C'est-à-dire que tout, il n'y a pas une bonne mida, tourne et tourne la Torah, cherche dans la Torah, étude dans tous les sens, tu vas sortir la mida tova. Parce que la vraie mida Daniel, tova, c'est... Ouais. Sur Aforba, le Ben Ishraï, dans l'Ilchot Ben Ishraï de la semaine dernière, il dit que Aforba, c'est la Pnimut à Torah. Ah, il a fait. Très, très bien. Chazak ou Baor. Mais dans c'est le côté extérieur et intérieur de la Torah. Il a fait. Chazak. Je te montrerai Shabbat. Bah, avec plaisir. Chez Kol Amidot Tovot, Baim le Adam, à l'idée Asko Betorah Kedusha. Parce qu'en réalité, tout vient par le sec à Torah. Hein. C'est ça qui va nous amener en réalité les bonnes midot.
Alors encore plus, si on dit comme le Ben Ishraï que c'est Pnimut Torah, on comprend encore plus. Au Ketab et Soulam. Soulam, c'est le Pirouche sur le Zohar de Rav Ashlag. Yadoua des Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah mevia l'idée Zeirut, Vezirut mevia l'idée Zrizut, etc. C'est-à-dire que tout vient de la Torah. On parlait tout à l'heure dans le show de l'Inyan de Rabbi Pinchas Ben Yair, mais sa braïta, elle commence par quoi? Elle nous amène jusqu'à la Gdusha, jusqu'à Tfilat HaMetim, mais elle commence par quoi? Par Torah. Torah mevia l'idée Zeirut, et après Zrizut, etc. C'est-à-dire que ça commence d'abord par la Torah. C'est à partir de la Torah que tout va fleurir, tous les midot vont fleurir. Et donc c'est pour ça, grosso modo, que le Khatam Sofer, il peut dire qu'il est relègue sur le Chovot HaLevavot. Il dit, c'est pas grave, tu n'es pas obligé, tu peux tout étudier, les Khatrila, parce que d'un autre côté, comme le dit aussi le Ramchan, dans la Torah, si tu étudies les choses qui concernent justement ce sujet, ben ça va encore beaucoup plus, ça va fleurir beaucoup plus. C'est plus facile, si vous voulez, d'arriver à la Hira, parce que tu étudies des choses qui parlent de Galout d'Hachem, qui parlent justement de la Pnimut Torah, des sujets de Chassidout, qui parlent de Dieu, etc. C'est plus facile qu'en étudiant une sugya compliquée dans un din, je sais pas, de nazir ou d'autre chose. D'accord? Parce que, ou dans un truc très technique d'une sugya de Gemara, même si c'est vrai qu'il y a la lumière de la Torah dedans et que finalement ça t'amène une Hirat Hashem, malgré tout, quand le sujet lui-même, il est la Hirat Hashem, ça t'amène encore plus. Donc ça, c'est ce que dit le Ramchal. Au fond, c'est aussi la svara quand même du Chovot HaLevavot, parce que Mistama, que le Chovot HaLevavot, il ne sait pas qu'il n'est pas d'accord avec l'idée du Khatam Sofer. Il sait ça. Il sait que la lumière de la Gdusha, elle est dans toute la Torah Kula. Mais les Maaseh, quand même, si tu étudies des choses qui te concernent les Maaseh, c'est plus important. Rabbi, moi j'avais vu une vidéo du Rabbi. Quelqu'un était venu, je me dis c'était quel Rav? Je pense que c'était un descendant du Hashtag, en tout cas, qui était venu le voir. Il parlait un peu de Kabbalah et il a dit comme quoi non, le derrière chez nous, c'est qu'on étudie à travers Oui, l'autre. c'est le Rav C'est Simcha Ashlag, c'est son fils, son petit-fils. c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Ashlag. Alors, Ouais, il vient j'ai et vu cette vidéo. ouais, J'ai rencontré à Paris, il est venu à Paris pendant 1 an dans ma synagogue, il priait. il a fait incroyable. En réalité, bon, eux, ils ont suivi le derrière de leur aïeul, qui est de diffuser le Zohar, de rendre le Zohar partout, de faire entrer le Zohar dans tout. Okay. Alors, bon, dans cette vidéo, il vient dire au Rabbi, le Rabbi lui donne une bracha, mais il lui demande au Rabbi aussi de faire cette promotion. Il dit, ok, bien sûr, mais lui, la promotion de la Pnimiut Torah, il va la faire surtout par la voix de son aïeul à lui, qui est le Balatania. Donc, c'est-à-dire par la voix de la Chassidut. C'est sûr qu'il y a plusieurs manières de diffuser la Pnimiut Torah. Le Hashlag, il avait une manière. Le Balatania, il avait une autre manière. Et évidemment, le Rabbi, qui est aussi avant tout d'abord le Rabbi de Lubavitch, sa manière à lui de fonctionner, elle va être dans la lignée de ses affaires. Mais pour autant, il l'encourage à lui, qui est dans Voilà. sa lignée, de suivre la voie de ses aïeux à lui. Voilà 2 points que moi j'ai ressortis de cette vidéo. C'est que premièrement, il a encouragé, il a dit clairement, je ne suis pas contre d'autres chemins, c'est juste que moi je suis celui de mes ancêtres, que c'est celui du Baladania. Mais même le chidouche, et c'est ça que je voulais juste pointer, c'est qu'en une phrase, il a dit dans cette vidéo-là, quand il expliquait le derrière de Chabad, il a dit le derrière chez nous, c'est que même à travers Chassidoute, c'est même comme ça qu'on apprend même la Gemara, etc., que tout à travers la Chassidoute même. C'est-à-dire que vraiment tout passe par là. Absolument. Bien que même dans le derrière de Chabad, ça peut dire qu'on étudie la Gemara, mais on étudie aussi bien sûr la Gemara et la Lacha. Mais la Chassidut, elle est le moyen, enfin, on sait, ce lien-là, qu'elle fait la synthèse de tout, qu'elle est le Mechonat Yechida, qui descend dans tous les degrés, qui englobe à la fois le Pshat, le Drash, le Remesh et le Sod, comme la Yechida, qui est un lien de Makif, Kolel Takol. Vosif Morenu, les Faresh d'Ivra Khatam Sofer, à Pipnimiut.
Maintenant, ça, c'est ce qu'on a compris dans le Khadam Sefer, ça, c'est le Pshat, mais il a expliqué maintenant le Sod. Chez Kol Limud Torah Takedusha, ou Almenat le Yachet Kucha Brichu Shrinte. En vérité, quand on dit c'est les Shem Yichud Kucha Brichu Shrinte, comme toutes les mitzvot, chez Zénian Torah Lishma, mais c'est ça la Torah Lishma, tu n'étudies pas la Torah ni pour l'argent, ni pour être rave, ni pour le kavod, ni pour être Talmid Chacham, ni même pour te satisfaire ton plaisir d'étudier. La vraie raison, c'est pour arriver à l'union de Shem Yichud Kucha Brichu Shrinte, ce qu'on appelle donner un nachatroir le yotzro. Ça, c'est l'union de l'ishma. Chez l'homme dit ma Torah qui dit le ukama shkinta me'afara, le but c'est de redresser la shkina, de sortir de sa galoute. C'est marqué dans le tikkunim. Les galotes à emuna, dévoiler la emuna, vegilouy elokut, betartonim, al-yedé à Torah, kedusha, on veut amener la lumière de la Torah pour redresser la Knesset Israël, qui est la malchut, qui est la shkina, les neshamot. Valken nirsham, kol limud Torah kedusha alacha lemaase. Et ça, c'est alacha lemaase, parce que même si tu dis une soubia qui a l'air un peu éloignée de ta vie quotidienne, malgré tout, la vraie kavana, c'est que c'est pour redresser la shrina. Alors, il n'y a pas de lecha que ce soit ça ou ça. C'est le maase, c'est que tu refais remonter la shrina. Chez tikkun shrina, ou un maase carré, ça le vrai maase. C'est quoi le vrai maase? C'est de réparer la shrina, c'est de la faire sortir du galout. Chez kol mitzvot, aime les tikkun shrina ou les taken al yadam, et olam de malchut shakai. Ok? וכיוון שתלמוד תוירו כנגד כולם, הרי יש בחינת שתיקון השכינה נעשה ביותר על ידי לימוד התורה, יותר מכל המצוות. Finalement, la plus grande mitzvah, c'est לימוד Torah, parce que לימוד Torah, c'est כנגד כולם, ça inclut tout. Et donc, c'est ça qui va le plus réparer la shrina. ועל כן כל התורה נחשבת להלכה למעשה. Donc, de ce point de vue-là, la Torah est להלכה למעשה. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit entrer dans une espèce de chita en disant si finalement c'est le limud qui compte, alors nous on fait que étudier, on n'a pas besoin de faire des mitzvot parce que c'est complètement secondaire. Celui qui dit en est la Torah, afilu Torah en là, et on connaît cette histoire qu'au contraire ça ne fonctionne pas. Il y a bien sûr des exceptions exceptionnelles, mais en réalité c'est que pour un temps et que pour les plus grands, etc. Donc c'est pas pour nous. Donc nous, ça doit être concrètement, on doit faire Torah et Mitzvot, mais il y a une chashivut très spéciale de l'émou de la Torah qui est finalement ce qui amène le plus de tikkun ashkina. Donc il faut se renforcer, c'est comme ça qu'on doit le prendre. Ok, on doit se renforcer dans la gviyut de notre limoud, etc. Velpizé, piresh morenu et divrei sfatemet anal. Alors maintenant, on va comprendre le sfatemet. Le vers er matan Torah mafig ashrirut. Ashrirut. Shichrout. Bon, je suis trop fatigué. Comment le matin de Torah, il va atténuer l'effet de la boisson. Chez les Chora, בדברי שפת אמת, שבשלמה בשבועות הייתה קבלת התורה מתוך פחד אימה ויראה דהקהילות, דהקולות והברקים ושופר חזק מאוד, etc. Donc, il y avait toute ambiance à Shavuot. C'était matin de Torah, ça a tremblé, le monde a tremblé. Ok. Alken, ayin kaché mefached, pachad mafigo. Donc même un vin fort, eh bien, la pachad va l'enlever, va l'atténuer. Artsar biur, er matan Torah de Purim, sheita be'avat chinam, velo mitor pachad. Là-bas, il n'y a pas une peur, vraiment. Au contraire, c'est juste de l'amour, c'est par amour qu'on a fait Misirut Nefesh. Erumafik ayayin. Okay. Comment ça peut enlever, parce qu'on a expliqué d'après le Sfat Emet, que c'est ça qui a enlevé l'effet du vin, pour ça que Rabbi Yehuda Bar Ilai, il avait pas mal la tête spécialement à Purim, parce qu'il était dans l'Ira. Mais quel Ira il y avait tant que ça à Purim? Alpian, à aller voir des iné, Kolinyan Ashichut, ou mi idgabrut veribouy aorot les lokelim. C'est quoi l'union? On a expliqué ce que je voulais expliquer un peu tout à l'heure avec l'histoire des mochim, c'est que quoi? Hein, c'est que, en réalité, c'est quoi être sous? C'est qu'en fait, il y a trop de lumière par rapport au kelim. C'est-à-dire, le yaïn, il révèle du or, mais c'est un or que tu n'as pas les kelim pour le recevoir, donc c'est pour ça que tu as la tête qui tourne. Valken roim bechush shemi sheeshlo moar rachav
un homme ishtaker, me'era me'ayin. Donc, quelqu'un qui a un esprit, on peut voir concrètement, quelqu'un qui a la tête un peu large, pas physiquement, mais spirituellement, eh bien, il est moins affecté par le vin. Chez Kevan, chez Eshlo, Kelim, Rachavim, En Orod Daïn, Mazikin. Quelqu'un qui a des grands kelim, qui a des kelim larges, il est moins affecté par le vin. Ou basé mouvan, alpi pnimiut, yain caché pachat mafigo. Alors maintenant, on comprend pourquoi le pachat, il enlève l'effet du vin. Chez pachat, chez ou bechinat aïra, ou bechinat akeli le orot de yain. En réalité, la pachat, la ira, c'est un keli ici. C'est le keli qui va permettre de recevoir les orot qui viennent de ce yain. Donc, Yadoua, chez Ira, il keneget surat malchut. Ira, Bevada, c'est malchut. Et malchut, elle s'appelle Mahana de Kula, ça s'appelle le Keli. Donc, Valken, donc c'est-à-dire quand elle est Ira, tu crées un Keli, et ce Keli va te permettre de recevoir les Horot, et du coup, ça va tout calmer, puisque les Horot, elles auront de quoi se poser sur quelque chose. Valken Mouvan, chez Kol Kabbalat Torah, ma figa ayayin. Donc, la Kabbalat Torah, quelle qu'elle soit, d'une certaine manière, elle est méfigue le yayin. Chez Kol Torah, Ibebichnat Kelim, elle a Horot. Parce que la Torah, c'est comme la Ira, c'est un Keli pour les Horot. Valken, Bepurim, chez Kiblou, et Kol Torah, Shuv, mais Ahava, Enayim Mazik. Ça veut pour ça qu'à Purim, même si c'est une Torah mais Ahava, le yayin, il n'était pas Mazik. Il n'est pas Mazik. Pourquoi? De la Torah Atzma, il y a Keli à Gadol, parce que la Torah, c'est le grand Keli, l'école à Orot chez Baola. C'est le vrai Keli, c'est la Torah basée, Meramazim, les Sfarim, la Kedushin, Ala Deita, Michochme, Ateva, Sheachilat Tapuchim, Mafiga, Kohar Yayin. D'ailleurs, on sait que le vin, les pommes, apparemment c'est une Kabbalah médicale, que les pommes, ça atténue l'effet d'ivresse. Chez Mishtalshel, Davarze, il y a euh, des tapouars ou rachetevot, te galoun pitgamin vitamrun chidusha. Aïnou chidusha Torah, em kelim leorod ayin, mafigim ashechut. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi ces rachetevot? Tigalun pitgamin, ils vont se dévoiler des mots de Torah, des pitgamin, des sentences, des, des mots de sagesse, Vetimarun, Chidusha, ils vont être dits des Chidushim. Ça veut dire en fait le lien de l'Imoud Torah. Donc l'Imoud Torah, il est lié avec le tapouar. D'ailleurs, le tapouar, à pied Kabbalah, ça correspond à la sphère de Tiferet, que le Shemavaya aussi, qui vient, mais ici, qui est lié donc à le Tiferet, c'est le lien de Talmud Torah. Kelim Leorod de Ayaim Figim Shechut. Tiferet qui est lui-même le Keli pour recevoir les Horod de Bina, qui est le lien de Yaim. Il ramène un Zohar ici dans Parashat Shmini qui dit Eta tapua afik ramra mechaven reuta. Donc c'est quelque chose qui fait sortir le vin, la pomme, elle fait sortir l'effet du vin et elle va orienter la pensée. Mais bon, peut-être, je ne sais pas, derrière Achar, je pense que c'est ça, c'est le lien de Tiferet qui est la pomme, elle est appelée Tiferet dans le Zohar, et le Talmud Torah, il est placé dans Tiferet. Mais Tiferet, il reçoit les influx de Bina, ce qu'on appelle, Zay reçoit, si vous voulez, les mokim de Ima, les rods de Ima. Donc, quand on étudie la Torah, en fin de compte, on crée des kelim qui fait que l'effet du vin est atténué. Donc en même temps, bon, ce qui est important pour nous, c'est surtout, ça c'était juste Bédéra Agav pour expliquer le sot du Swatemet. Bédéra Agav, ça veut dire que la puissance du Limud Torah, c'est que ça nous donne des kélim pour recevoir la lumière d'Hachem. Ok. Ok, on va arrêter là, les amis.
j'aime qu'on se renforce dans le limoud, qu'on se renforce dans la Torah, qu'on se prépare, qu'on ait envie. Et tout ça, au moins, l'avantage de ce test qu'on est en train de faire, c'est que ça nous donne envie de recevoir la Torah. Et donc, si on a c'est qui filme, si on a cette ishtok écoute de recevoir la Torah, on va recevoir le Tachem Bishlemut. Et ça va nous amener la bracha. Alors, Rabbi, c'est mieux, à la fin, c'est mieux d'étudier la Torah qui va nous, pas juste des halachot random et tout ça. Ça veut dire c'est mieux C'est vrai, d'étudier une Torah. c'est vrai que le Khatam Sofer dit que, et tous les autres, on a vu qui disent aussi que finalement dans la Torah, hein, tu as déjà tout. Tu as déjà toute la source. Mais les Maaseh, c'est allé très loin cette chita. Il y a même une chita qui dit que dans le monde litaïque, on est, bon, non seulement ils étudient pas Chassidut, mais dans cette chita, hein, il y a une chita qui dit de ne pas étudier même le moussard. Chez les briskers, on n'étudie pas ce forum de moussard, parce qu'on dit tout est dans la Gemara. Donc c'est vrai, tout est dans la Gemara, mais dans un sphère de moussard, c'est concentré. Dans un sphère de Chassidut, c'est vraiment développé. D'accord. Ouais, mais Rabbi, Donc, où tu vas te situer? Tu comprends? Est-ce que toi, tu étudies la Gemara jour et nuit? Et même, en tout cas, beaucoup pensent que c'est la chita chassidique, surtout la chita Chabad, c'est qu'il faut étudier beaucoup Chassidut, il faut approfondir au contraire. Parce que Rabbi, la chita du Ramchal aussi. Tu te dis, si tu ne fais pas du Iyun dedans, oublie. C'est pas automatique. Tu comprends? Là, on a l'impression de ces chitotes-là que c'est un peu automatique. Bah, tu as la lumière de la Torah. C'est vrai. La lumière, elle fait ça. Le Ramchal, il vient et te dit, mais arrête, c'est pas si inné que ça. Il faut le développer. C'est dans n'importe quoi, il faut que tu développes. Il faut que tu étudies en profondeur. Ça, tu trouves ça dans la Chassidut, en fait. Oui, mais la lumière de la Torah, on va la trouver même dans un sujet qui va être plus pour nous. On va la trouver partout, cette lumière. Donc, c'est mieux Absolument. d'aller dans cette Torah-là qui va nous impliquer et aussi on va trouver cette lumière. Mais c'est ce que dit le Ramchal. C'est ça, ok. Ouais, c'est ce que dit le Chassidim aussi. Excuse-moi, je t'ai coupé, Nathan, tu voulais dire quelque chose? Nous sommes. Ok. Ok, les amis, on va se renforcer dans l'immun de ta chaîne. Bonne soirée, Rabbi, merci. Tu voulais dire quelque chose, Nathan? Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Je t'ai coupé la parole. Non? Oui, j'ai une question qui n'est pas tellement chayar. Alors, quand on parlait de Tapurim, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais sur l'ignan Le Hakal Tapurim. ouais, exactement. Je me disais, alors quoi, c'est plus pas l'ignan de Malchut. Hakal Tapurim, ça veut dire le champ des pommiers. Mais le champ, c'est pas les pommiers. Les pommiers, c'est les pommes, c'est Tiferet. Le champ, c'est la Malchut. Ah, ok. La Souda des Hakal Tapurim Kadishin, Mhm. c'est la Souda du vendredi soir, c'est la Souda de la Malchut. Mais c'est le champ, c'est le Hakal. Le Hakal, c'est-à-dire le Sadé. Le Hakal Tapurim des pommes, des pommiers. Mais les pommiers, c'est les influx de Tiferet, justement, qui brillent dans la Malchut. Qui descend dans la Malchut. Ok. Ma'anian, Khazak. Vous avez devancé la question. Khazak, les amis. Slacha demain, Bliner. Merci. Très bien, Merci, bonsoir.